Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, je me trouve au camping L'Océan à Brême-sur-Mer, mais pas pour parler de tourisme, plutôt d'un défi sportif assez exceptionnel, vous allez le voir. Ce défi, c'est celui de Pascal Piche, qui est juste là, en train de marcher. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ultra triathlète, donc triathlète en version plus extrême. Oui, tout à fait, c'est Et ça. donc, le défi dont je parlais tout à l'heure, c'est celui-là, celui que vous êtes en train de réaliser en ce moment, 120 triathlons de la distance de l'Ironman. Déjà, m'expliquer un petit peu ce que c'est que ce projet un peu fou quand même. Alors en fait, c'est un projet sur l'année, enfin sur une année calendaire, 365 jours, de réaliser le maximum de triathlons Ironman, d'où le nom du projet No Limit, et les faire par bloc de 10, c'est-à-dire à chaque fois un DK Ironman, 38 km de natation, 1800 km à vélo avec la spécificité d'être sur Fixe. place, Ouais. voilà, et 423 km de course à pied avec aussi la spécificité de le faire sur un tapis, donc sur place quoi. Et tout ça en un an, vous le découpez par étapes. Donc là, par exemple, vous êtes ici à Brême-sur-Mer jusqu'au 22, donc jusqu'au 22 juin. Oui. C'est demain. C'est Vous finissez demain matin. Oui. Et donc là, l'étape, c'est combien de kilomètres à peu près? C'est un DK, hein. C'est un DK, oui, donc 38 de natation, j'ai nagé dans le bassin là-bas. Après 1800 km de vélo que j'ai fait ici, là, et 423 km de course à pied qu'on est en train de terminer là. Alors, la genèse de ce défi-là, c'est assez incroyable, hein. Vous me le disiez tout à l'heure avant de commencer l'émission, personne n'a jamais fait ça. Non, non, alors déjà il faut savoir qu'on est 30 seulement dans le monde à avoir terminé un DK Ironman. On n'est que 5 à en avoir fait plus de 4, donc déjà DK ça réduit un Ironman petit que vous peu. faites ici à Brême, Voilà, hein. qu'on est en train de faire là. Donc c'est déjà un petit peu fou. Et avoir l'idée d'en réaliser 12 dans l'année, soit 120 Ironman minimum, ouais, voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu l'idée de dire tiens, ça me paraît assez fou pour le faire. Déjà, un triathlon, c'est pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, ouais, effectivement. Mais la particularité, c'est que vous avez aussi aujourd'hui 58 ans. Tout à fait, ouais. Et vous fêtez aussi vos 50 ans de pratique sportive, en fait. Oui, c'est ça, À peu j'ai près. commencé, j'avais 8 ans par le football, puis le judo, et puis le cyclisme, et puis après j'ai touché à tout jusqu'au triathlon, quoi. Mais comment ça se prépare un projet comme ça? Parce que je pense qu'on se lance pas du jour au lendemain à faire 120 triathlons. Alors en fait, c'est un projet sur lequel je réfléchis depuis 5 ou 6 ans. J'ai réfléchi à plein de possibilités, le faire sur les 5 continents, le faire sur route, etc. Et à chaque fois, on s'expose à des grosses contraintes, par exemple de sécurité, ça veut dire des gens qui vous suivent, des gens pour garder les carrefours, la police, tatati, tatata. Donc vraiment très très compliqué. Et l'idée, ça a été de dire, bah, on le fait en statique. Psychologiquement, c'est beaucoup plus difficile, donc c'est une contrainte supplémentaire. Et deux, par contre, bah, voilà, on a cet avantage de pouvoir le faire en équipe réduite et on n'a pas besoin de 500 personnes, quoi. Et peut-être quand vous le voulez aussi, parce que du coup, en fait, vous avez votre quota et vous marchez ou vous faites du vélo, vous nagez vraiment quand vous voulez, en fait. Ouais, enfin quand je veux, disons qu'une fois que j'ai attaqué l'épreuve, elle est bien structurée, c'est tant de kilomètres de natation, tant de vélo et tant de course à pied. Tant que, par exemple, tant que la natation n'est pas finie, on ne peut pas sortir de l'eau et dire bah, tiens, on reprendra demain. Ou, non, non, c'est vraiment, voilà, il y a une contrainte à partir du moment où on a attaqué, il y a une contrainte de temps pour essayer toujours d'être à peu près proche du record du monde. Combat ou combat pas, à voir. Et puis voilà, l'idée c'est ça, quoi, surtout. Ouais, vous parlez du record du monde parce que vraiment l'objectif ici, c'est battre le record, hein. Oui, alors le record général d'en faire le plus grand nombre dans l'année, mais il y a aussi cette perspective de dire chaque DK Ironman peut être potentiellement un record du monde. Donc je l'ai battu au mois de mai. Là, finalement, on pensait qu'on serait un peu hors jeu et on est un peu dans les clous pour le rebattre demain. Donc on va voir, quoi. Alors, du coup, vous parlez de demain, ça se finit cette étape ici. La prochaine étape ensuite, parce qu'on a à peu près une dizaine, si je ne me trompe pas, au total, hein, de prévus. Oui, c'est ça. Donc la prochaine, ce sera du 11 au 17 juillet à Alès, dans le Gard. Et voilà. Puis après, ça va continuer avec Marseille, Lyon, Béthune, etc., etc.
Alors une question qu'on se pose peut-être tous, physiquement, comment ça se passe? Ça doit demander de la préparation, même sur place. Enfin voilà, on voit que vous marchez vous courez depuis des jours. Donc comment ça se passe très concrètement? Alors la préparation, je veux dire, elle est depuis des années. Le corps est habitué, il est préparé, etc. Maintenant, il n'y a plus de préparation entre deux épreuves parce que en fait, chaque épreuve sert de préparation à celle d'après. C'est un peu ça l'idée. De monter en niveau à chaque fois? Voilà, et après, il faut juste faire attention à son corps, de bien récupérer, parce que c'est pas anodin, hein, faire une épreuve de 6 jours et 6 nuits pendant laquelle on dort 2 heures chaque nuit, c'est vraiment pas anodin. Enfin, les gens qui dorment peu, vous le diront, c'est dormir peu, c'est compliqué, quoi. Donc il y a des risques en fait, vous êtes suivi? Des risques, non, il n'y a pas de risque, c'est solide, la machine est bonne, mais oui, après, il faut faire attention. Voilà, quoi qu'il en soit, faut pas être un chien fou, quoi. Voilà, l'expérience fait qu'on est capable de bien gérer et de s'auto-gérer, ouais. Donc ça, c'est quand même un défi humain, personnel. Mais il faut savoir aussi que ce défi-là, il est au profit d'associations, 3 associations au Oui, global. complètement, ouais, globalement. Moi, je fais toujours, enfin, quand je fais quelque chose, je le fais toujours au profit d'une assoce parce que ça me paraît logique. Je me dis toujours que je suis en bonne santé et que si je peux apporter quelque chose à des enfants malades ou etc., autant le faire. C'est souvent pour des enfants parce que voilà, j'aime les enfants, c'est pas. Et donc là, on a choisi 3 associations, une qui s'appelle OPPH, Ondes Positives pour l'hyperinsulinisme, qui traite l'hyperinsulinisme justement, c'est-à-dire que le pancréas fabrique trop d'insuline et on n'a pas trouvé de solution pour soigner les enfants. Rêve de gosse, qui est une association qui aussi touche les enfants. Voilà, c'est le rêve des enfants de réaliser quelque chose et on les aide à aboutir à ces projets. Et la troisième, qui touche aussi les adultes, là, c'est IRRP, c'est rétinite pigmentaire. Et là, ça peut toucher n'importe qui. Du jour au lendemain, on perd la vue et ça, c'est vraiment pas très drôle, quoi. Et il y a des objectifs en termes de dons parce qu'il y a une cagnotte quand même. Et puis on peut voir ici une petite boîte dans laquelle on peut mettre de l'argent. Oui, c'est ça, on met une cagnotte au pied du podium. Comme ça, quand les gens passent, ils peuvent, s'ils ont envie, mettre 1 euro, 2 euros, 1 million, enfin ce qu'ils Et il y a veulent. même une cagnotte en ligne. Et il y a une cagnotte en ligne qu'on retrouve sur Hello Assos. Et puis voilà, puis comme ça, alors ça rapporte pas des milliers et des cents, mais l'avantage c'est aussi, enfin l'idée c'est aussi de faire connaître les associations, quoi. Alors juste pour terminer, en très bref, parce que là en fait, les gens peuvent venir vous accompagner. Oui, complètement, ouais. Et donc l'idée c'est ça, d'inviter vraiment tout le monde à venir vous suivre. Ouais, on a eu des enfants, on a eu des femmes, des hommes, voilà, les personnels du camping, enfin voilà, plein de gens ont joué le jeu, sont montés sur les vélos, ont pédalé 1 minute, 2 minutes, 1 heure. Et voilà, l'idée c'est ça, c'est de mettre aussi les gens au sport. Vous le disiez tout à l'heure, j'ai 58 ans, je pense être physiquement pas trop mal conservé, donc ça veut dire que le sport conserve, donc faites du sport. Très bien, c'est une bonne morale en tout cas, comme quoi tout est possible. Merci Pascal Piche. Merci beaucoup. Et puis bon courage pour la suite. Merci. Moi je vous remercie de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour une nouvelle Vendée en direct.